Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pochette cadeau. Donc là je vais vous montrer deux exemples que j'ai déjà fait. Donc elle se présente comme ceci. On fait glisser le nœud, on ouvre et là, hop, un petit peu de papier. Et là on a la pochette pour y glisser soit un chèque, des billets, une carte cadeau. Je trouve ça plus sympa que d'offrir ça dans une pochette plutôt que dans une simple enveloppe. Donc là je m'en prépare un petit peu d'avance, que c'est vrai que des fois mes parents m'en demandent, ou j'en ai d'avance aussi pour les anniversaires ou autres. Donc là on va en faire une voire deux ensemble. Donc d'abord il nous faut une feuille A4. Donc pour la base, ce sera une feuille A4 et pour le papier déco, une feuille A4, ça suffit. Donc moi là, je vais prendre une feuille 30-30. Donc en papier de base, soit vous prenez les blocs de base de chez Action, le blanc, craft noir, vous prenez le plus épais. Ou sinon, moi j'ai pris un marron dans les blocs comme ceci qui viennent de chez Action aussi. Donc, on va commencer. Alors, notre feuille A4. Hop. Je le pousse. On va la couper à 20 par 19. Hop, donc 19 par 20. Tac. En papier uni, il nous faudra aussi, ça je vais prendre le massicot. Hop. Il nous faudra aussi une bande de 3 cm. Tac. Hop. Par 20 cm. Donc 20 par 3. Hop, ça, je le range. Et là, dans notre feuille de 20 par 19, on va faire deux plis. Donc, sur les 20 cm, on fait un pli à 5 et un à 14. Donc, 5 et 14. Celle-ci, on n'en aura plus besoin. Là, on va marquer nos plis. Donc, on vérifie qu'on est bien droit. Donc ça, c'est un tuto qui a déjà été fait sur YouTube. Hein. Donc là, vous avez un morceau qui est plus grand que l'autre. Donc, le morceau où on a fait le pli à 14, elle est là, ma colle. Là, on va créer notre pochette. Donc, on met de la colle vraiment juste sur le bord. Hop, on va mettre des petites pinces. Le temps que ça sèche. Oh, ça fait des filets. Donc, moi, le temps que ça sèche, je mets des pinces. Voilà, donc ça, on la met de côté. Hop, ça, je vais garder sous le coude. Et là, on va prendre notre papier déco. Donc, j'ai choisi cette feuille. Donc, c'est dans un bloc de chez Action, dans celui-ci. Donc, j'ai pris cette feuille-là qu'on va couper. Alors, hop, donc on coupe à 18,5. Parce que là ça fait 19. Donc vous voyez,
ça fait bien la taille. Là, il nous faudra un papier donc dans les 18 à 8,5. Donc ça, ce sera le papier qui ira au dos de la pochette. Ensuite, il nous en faut un qui va aller de ce côté. Donc, celle-là, je vais la reboucher. Là, il faut qu'il fasse 5,5. Et là, il nous en faut deux. Un pour aller ici et ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une perfo avec une perfo de bordure. Et si vous faites une perfo de bordure, dans ce cas-là, il faut bien prendre votre mesure qui vous reste. Donc, moi, j'ai pas envie de faire une perfo de bordure, parce que là, ça va être plus un style pour homme. Donc, du coup, une perfo de bordure, je pense que c'est mieux pour les femmes. J'ai pas de perfo de bordure qui fait pour les hommes. Donc là, du coup, il en faut 2 par 4,5. Je vais faire avec le massicot. Ce sera plus facile. Tac. Donc 4,5. Donc une. Oh, ça fait des peluches. Et 2. Voilà. Je vais enlever ça. Ça ne me plaît pas. Hop. Faut que je regarde s'il me reste une lame neuve pour ce massicot là. Sinon, bah, je ferai avec jusqu'à ce que je m'achète un autre massicot. Là, on va couper tous nos bouts de papier qu'il nous faut. Donc, il nous faudra aussi un morceau de 19. Hop. Donc, 19 cm. Par 2,5. Donc ça, ce sera pour faire le nœud. Et il nous en faut 2. Quoi je vais prendre? Attends. Il nous en faut 2 qui fassent 2 cm. Hop, donc 1 et 2 par 6 cm. Donc le massicot là, on n'en aura plus besoin. Donc ces deux petits morceaux, ça va être pour faire les deux petits nœuds, enfin, les deux petits rabats. Donc là, bah pareil, je vais encore couper. Je sais déjà quel massicot je vais acheter, mais j'attends de voir comment le mois se déroule avant de l'acheter. Donc là, il va nous falloir une perfo comme ceci. Donc avec le côté arrondi pour les coins et le côté encoche. Donc sur nos deux petits morceaux de 6 par 2, on va faire une encoche d'un côté. Donc on le met bien au milieu pour que ça fasse ceci. Et de l'autre côté, on arrondit. Hop, et on fait la même chose pour le deuxième. Donc si vous avez un sens dans votre papier, faites attention à votre sens.
Donc ces deux-là, c'est bon. Donc sur ces deux-là, on va venir les coller ensemble. Donc on met un peu de colle d'un côté. On vient mettre l'autre par-dessus. Et on laisse un petit espace. Plus ou moins grand, c'est comme vous préférez. Donc là, moi je mets une petite pince le temps que ça sèche. On va s'occuper de cette bande là. Donc là on va la retourner pour faire une marque au milieu. Donc là on a 19, donc le milieu 18, ça fait 9,7 à peu près. Donc vous faites une petite marque et là vous le placez au milieu pour que la petite marque se trouve vraiment au milieu de l'encoche. Et là, hop, vous faites votre encoche donc des deux côtés. Donc, comme ceci. Et pour les coins, on va le placer comme ça. Donc il faut que le papier arrive au coin de l'encoche. Je sais pas si on voit bien. Hop. Là, on le retourne et on fait la même chose. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va prendre un crayon et on va former l'arrondi. Comme ceci. On va mettre de la colle au milieu, sur le bout. On ramène notre morceau de papier. Donc on le cale bien. Hop, on enlève le trop de colle. Et il ne faut pas que l'autre côté, on voit le morceau qu'on vient de rabattre. Donc là, pareil, je mets une petite pince le temps que ça colle. Et on colle le deuxième côté. Voilà. Et on remet une petite pince. Là, je suis pas bon du tout. Ça dépasse. Là. Donc ça, on laisse sécher. Donc on va reprendre notre pochette qui maintenant elle est sèche. Donc on a nos deux morceaux de 4,5, un de 5,5 et un de 8,5. Donc on va coller celui de 8,5 au dos. Hop. Donc là on le place. On va prendre celui de 5,5 qu'on va placer sur la pochette. Voilà. Et alors, si vous n'avez pas fait une bordure ici, vous pouvez faire un coin. Alors, soit juste les arrondir, soit mettre une perfo par exemple comme ceci, ou soit faire autre chose. Donc, moi je pense que je vais utiliser mes nouvelles perfos. Donc, je vais arrondir mon papier de la pochette avec le coin L. Hop. Et ces deux morceaux là, alors soit vous faites pareil un arrondi, ou soit vous faites
une autre. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci qui fait les deux petites vagues. Enfin, les deux petites vagues, vous avez compris. Donc là pareil, si vous avez un sens dans votre papier, faites bien attention au sens. Donc par exemple, parce que hop, là vous le mettez comme ceci, mais ici du coup ce serait dans l'autre sens. Donc là on va venir les coller. Voilà. Donc ça, on la met de côté pour l'instant. Je vais remarquer mon pli. Donc là, on va reprendre notre nœud, enfin nos deux éléments. On va mettre de la colle au milieu du nœud. Et on va venir le coller sur le bout. Sans que la colle... Mais il me colle au doigt. Il ne veut plus me lâcher. Donc là, je vais remettre une petite pince. Le temps que ça prenne. Là, on va prendre notre bande. Donc notre bande de 3 par 20. Donc ça, c'est ce qui va nous faire la ceinture. Donc on plie d'un côté, on essaie de rester droit. On replie l'autre. Alors on serre pas trop, mais faut pas qu'il y ait trop de mou non plus. Parce qu'il faut que la ceinture maintienne la pochette. Et faut pas qu'elle glisse toute seule. Donc moi je vais mettre comme ça. Donc moi je mets mon doigt pour savoir jusqu'où je mets de la colle. Hop, on replie. Et là, on essaye. Voir si ça passe. Là, ça passe et ça glisse pas. Donc là, c'est bon. Ensuite, est-ce que ça va être sec ça? Ouais. On prend notre nœud, on met de la colle derrière et on va venir le coller ici en cachant notre pâte de collage. Donc là, j'aurais pu la faire un peu plus haut. Ça aurait été pas mal. Tac. Je pense que j'aurais même pas besoin de faire la deuxième. J'avais prévu de faire une deuxième au cas où le temps de séchage n'était pas bon. Et là, alors moi ce que j'aime bien mettre au milieu, c'est la petite demi-perle qu'on trouve chez Action aussi. Hop. Donc je prends ma petite boîte. Alors il y a ça, ou sinon vous pouvez mettre qui rend sympa aussi, des petits strass comme ceci. Alors, je sais pas s'ils en font toujours à Action des comme ça, mais sinon il y a des petits strass basiques. Et 4,
Si vous en prenez 4, ça passe pile poil au milieu. 4 ou 6, selon ce que vous voulez. Donc là, on va voir quelle couleur on met. Alors, derrière, j'ai... Ça va pas m'intéresser ce qu'il y a derrière. Hop, là, restez ici, vous. Alors, j'ai pas de marron, j'ai pas de beige. Ah, ou alors je mets un comme ça. Ouais, je crois que je vais mettre un doré. Ça fera comme les petits points. Hop là. Donc là, alors moi je prends cette colle là parce que je l'ai, il faut que je la termine. C'est pas une colle que j'utilise beaucoup. Je l'avais achetée au début que j'ai commencé à faire du loisir créatif. Donc il y a 2 ans. Et je l'avais prise à Centracor celle-ci. Ne la prenez pas. Elle est très bien, mais la prenez pas, elle est beaucoup plus chère. Donc les colles de chez Action, c'est très bien. Donc là, forcément, quand on appuie dessus, ben, la colle, elle dépasse un peu. Hop. Et là, on remet. Allez. Ben alors, voilà. Et notre pochette est terminée. Hop. Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit sentiment ici. Ici ou là, où vous voulez. Moi, je vais pas le faire parce que je sais pas encore ce sera pour quelle occasion. Bon, ça, je le ferai au dernier moment quand elle sera prête à être offerte. Oh là là, je parle bien français, moi. À être offerte. Donc, voilà ce que ça nous donne. Petite pochette. On la coulisse sur le côté. Et on prend. Hop. Et là, on a notre pochette. Voilà. Hop. Je vais la remettre. Je vais la laisser de côté avant de la ranger. Hop. Donc, bah, ce tuto est terminé. Je pense qu'il est assez rapide. Je vois pas le temps. Bon, je pense que c'est assez rapide. Je vais quand même faire ma deuxième, moi, juste après. Comme ça, elle sera faite. Comme j'ai sorti mon papier. Donc, je vais la faire avec ce papier-là du même bloc. Voilà. Donc, bah, je vais vous laisser. Donc, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous ne connaissiez pas du tout. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je pense que la prochaine, ce sera une vidéo blabla. Donc, soit je ferai du verre journal ou soit autre chose, je ne sais pas trop encore. Et comme ça, je vais me présenter. Que c'est vrai que je vous balance des vidéos, mais je ne me suis pas présentée. Donc, ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et gros bisous!